Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, pour changer un peu des sujets liés à l'actualité et à la politique, j'ai décidé de vous parler un peu du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille qui rebute beaucoup de personnes qui se lancent dans la cartomancie parce que dans la forme qu'il a, dans le jeu qui a été recomposé par euh, Philippe Camoin et Alejandro Jodorowsky, eh bien, on voit tout un tas d'images qui, a priori, peuvent paraître un peu déconcertantes. Alors, euh, il y a peu de temps, je me suis procuré un ouvrage qui a été édité par Philippe Camoin, qui s'intitule Les codes secrets du tarot. Vous voyez, et vous voyez, en sous-titre, donc c'est le premier ouvrage de la série, ça s'appelle Une codification inconnue. Et comme vous pouvez le voir, donc son auteur est Philippe Camoin, vous savez, qui est en fait l'héritier d'une dynastie de maîtres Cartier, donc qui remonte à très longtemps dans le temps. Voilà. Alors dans cet ouvrage, Philippe Camoin explique que de nombreuses personnes qui se sont intéressées au tarot de Marseille ont basé leurs études sur le chiffre 22 parce qu'elles l'ont fait correspondre aux 22 sentiers de l'arbre de la Kabbale. Or, lui, qui a été imprégné, Philippe Camoin, depuis son enfance par le tarot de Marseille, puisque sa famille, justement, faisait partie des maîtres quartiers qui éditaient ce tarot, qui le produisaient en cartes. Eh bien, lui dit que ça n'est pas la bonne façon de considérer le tarot parce que le tarot, en fait, est basé sur la structure 21. Et c'est pour ça que là, j'ai pris le jeu de tarot de Marseille, justement, de Jodorowsky et de Camoin, et que j'ai disposé les cartes de cette façon, ce qui permet en fait de voir que le mat, qui est en fait l'initié du départ, va suivre à travers tout un cheminement, un cheminement initiatique et spirituel, la voie qui permet justement ensuite de passer dans le monde spirituel depuis tout le cheminement de nos incarnations terrestres. Alors comme vous pouvez le voir sur ce tableau des cartes des arcanes majeures du tarot de Marseille, donc ce jeu qui a été redessiné et refait entièrement par Philippe Camoin, qui a été pratiquement imprégné dedans depuis le début de son existence, ainsi que ce jeu a été refait aussi par Alejandro Jodorowsky, eh bien on peut bien voir qu'en fait il est parfaitement logique que ce soit le chiffre 21, qui soit à considérer pour commencer à comprendre la structure du tarot de Marseille. Et cela reste parfaitement logique puisque vous voyez, on a une progression de 7 en 7, le chiffre 7 étant par lui-même un nombre parfait. Vous voyez, donc là on a 1, 8, 15, donc on a 2, 9, 16, et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, donc cette série de cartes va de 7 en 7. On a 3, 10, 17, 4, 11, 18, 5, 12, 19, 6, 13, 20, et pour finir 7, 14 et 21, donc qui représentent le monde. Et comme je vous l'ai dit, cela représente l'accès au monde spirituel, donc avec ceux qu'on appelle les 4 apôtres qui sont symboliquement représentés sur la carte. Alors je ne vais pas vous faire une présentation complète de cet ouvrage des codes secrets du tarot de Philippe Camoin.
donc avec sous-titrage une codification inconnue parce que c'est quand même un ouvrage de 450 pages. Mais pour les tarologues qui aiment et qui s'intéressent au véritable tarot de Marseille, donc en dehors de toutes les versions qui ont été créées par tout un tas d'auteurs, sur différents thèmes avec différents graphismes très colorés, etc. Eh bien, donc, c'est quand même un ouvrage qui est extrêmement intéressant. Alors, dans la première partie de l'ouvrage, bien sûr, l'auteur va expliquer son histoire, l'histoire du tarot, donc la façon dont il était imprimé. Vous voyez, ici, on voit par exemple sur cette page l'enseigne justement de la firme Camoin avec aussi qui éditait entre autres aussi des cartes à jouer parce que les cartes à jouer quand même cela date de plusieurs siècles hein, bien sûr. Voilà. Alors pour la petite histoire, Philippe Camoin nous dit que en fait on a fait remonter le tarot aux alentours de la période médiévale, mais selon lui, l'auteur lui-même, donc en fait le tarot est quelque chose de beaucoup plus ancien qui aurait été en fait créé par Marie-Madeleine, qui existait du temps de Jésus. C'est ce que nous dit Philippe Camoin dans son ouvrage. Alors il y a tout un tas de choses qui sont très intéressantes dedans, vous voyez, ici, on vous montre par exemple comment est fait un moule en bois pour par exemple la carte de l'empereur. Comment tout ça s'était fait par le passé avant qu'on utilise des techniques d'impression beaucoup plus modernes. Et il nous parle véritablement aussi d'un certain nombre de tarots anciens, comme vous pouvez le voir sur ces pages que je tourne au fur et à mesure. Vous voyez, et il nous dit bien que le tarot n'est pas la Kabbale, c'est le tarot et il ne faut pas les confondre. Voilà. Alors, petit à petit, à travers tout un cheminement qu'il a suivi, et à travers tout un tas d'études, Philippe Camoin en est venu à redessiner ce jeu avec Alejandro Jodorowsky et à découvrir justement la structure de ce tarot ainsi que les codes secrets qu'il contient et à la fin de cet ouvrage il indique aussi sa méthode de lecture qui permet véritablement de l'interpréter d'une façon correcte et il dit que pour bien comprendre le tarot de Marseille il faut véritablement le regarder avec les yeux d'un enfant. Pour lui, c'est essentiel. Alors, vous voyez ici, on voit une représentation de ce qu'était la fabrique, justement, Camoin à l'époque, avec les techniques de l'époque, vous voyez, c'est véritablement très joli, très coloré, et ça vaut véritablement le coup d'être étudié. Là, on a ici, justement, les moules du tarot de Marseille de Nicolas Convert, des moules anciens. Et bien sûr, il explique aussi comment il y a différents types de tarots, donc type 1, type 2, etc. C'est extrêmement intéressant, mais je ne vais pas détailler tout cela. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous pourrez vous procurer cet ouvrage, Les codes secrets du tarot, sur le site de l'auteur, Philippe Camoin. Il y a une boutique qui existe. Alors moi, je l'ai commandé. Mais apparemment, il faut passer pour le paiement soit par PayPal, soit par carte de crédit, parce que le site qui gère ces commandes se situe sur l'île de Malte. Alors, je vais venir assez rapidement, vous voyez, à la façon dont le tarot est organisé. Ici, il explique l'architecture des 78 cartes du tarot avec les 22 arcanes majeurs et ici les arcanes mineurs. Alors dans ce livre, j'ai mis un certain nombre de repères pour pouvoir vous présenter un certain nombre de choses. Alors ici, il nous montre la façon dont sont organisés les personnages qu'on appelle les honneurs,
qui sont tous à la fin justement des cartes numérales, donc qui vont de 1 à 10. Sachant que chaque série des arcanes mineures comprend 14 cartes, ce qui en fait 56 cartes au total, qui s'ajoutent aux 22 arcanes majeures, ce qui fait un total de 78 cartes pour ce jeu. Alors ensuite, ici, vous voyez. Alors il nous dit aussi que le tarot enseigne la numérologie, avec le nombre cartes justement pour les figures des honneurs et les nombres 3 et 7, hein, puisque ici nous avons dans ce tableau 3 rangées de 7 cartes auxquelles s'ajoute justement le personnage du mat qui démarre donc le jeu. Voilà, alors il nous explique la relation avec la numérologie traditionnelle et il explique aussi pourquoi tous les numéros donc, qui sont sur les cartes sont en chiffres romains et pourquoi ils sont représentés en fait par exemple ici pour le 9 avec le chiffre qui représente le 5 et 4 signes donc qui représentent 4, donc 4 fois 1. Pourquoi ça a été fait de cette manière plutôt que d'écrire 9 comme ça se faisait du temps des Romains avec le I devant et le X derrière. Voilà, donc il explique tout ça au fur et à mesure. Alors il explique pourquoi lui il a élaboré le diagramme K-, donc 3 x 7. Voilà, et il explique à nouveau justement ici la structure du tarot. Alors, pour comprendre, ici donc les 7 premières cartes vont représenter le niveau terrestre. Les 7 cartes suivantes vont représenter le niveau qui se situe entre le niveau terrestre et le niveau spirituel. Et les dernières cartes vont représenter justement ce qui est d'ordre magique et qui correspond aussi au monde spirituel tout simplement. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce livre. Alors je vous montre un certain nombre d'autres choses donc qu'on peut trouver dans ce livre qui est passionnant, qui est intéressant. Moi je l'ai lu déjà une première fois, mais bien sûr je le reprendrai au fur et à mesure parce qu'on s'aperçoit que le tarot c'est non seulement pour beaucoup un jeu divinatoire, mais c'est d'abord et avant tout un peu comme le Mutus Liber des alchimistes. C'est un livre secret qui vous enseigne en fait tout un tas de choses, qui enseigne véritablement tout ce qu'est la vie, depuis la vie terrestre jusqu'à la vie spirituelle. Alors vous voyez, il nous parle de la structure codée et des codes secrets. Donc, bon, évidemment, il aborde aussi les couleurs. Et ici, par exemple, il nous dit aussi que dans le tarot, il y a une grammaire qui est figurée par la façon dont les mots sont écrits et qui suggère aussi un certain nombre de verbes. Tout ça, c'est développé dans cet ouvrage. Et par exemple, ici, il nous parle de la façon dont la roue de fortune et l'amoureux sont écrits. Alors la roue, ça représente un O et un signe qui représente le V. Et l'amoureux, c'est pareil. Et il explique que c'est la racine OV comme ça, du mot ovis en latin, qui signifie l'œuf. Or, l'œuf, ici, nous le retrouvons sur la carte de la papesse, juste ici, là où j'ai mon pouce, vous voyez. Et l'œuf, en lui-même, symbolise bien sûr donc la gestation, la naissance, tout ce qui est en rapport avec la reproduction. Voilà. Vous voyez, donc ça fait partie justement de tous les enseignements qu'on peut tirer à partir de ce livre. Vous voyez ici, il y a encore à la page 167, il nous indique par exemple comment sur la carte de la tempérance ici, tout en bas ici, donc nous voyons un symbole de serpent qui s'entrecroise ici, vous voyez. Voilà, donc il y en a un des deux qui mange l'autre, un peu comme Moïse donc, dans la Bible à un moment donné donc, avait fait apparaître un serpent qui mangeait les serpents des mages, vous voyez. Donc pour ceux qui ont vu le film des 10 commandements, hein, le péplum des 10 commandements. Donc vous voyez, on nous explique aussi un certain nombre de symboles. Les symboles qui concernent par exemple la goutte. Hein. Ici, donc dans le serpent, il nous explique par exemple tout ce qui est en lien avec l'ouroboros, hein, bien sûr.
Voilà. Alors, il nous dit que dans ce jeu, par exemple, là, je vous parlais de l'œuf il y a un instant, il y en a un certain nombre qui sont dessinés dans les cartes. Hein, c'est extrêmement intéressant à lire. Alors ensuite, Philippe Camoin, lui, il a élaboré ce qu'il appelle les lois du tarot, ou loi Camoin. Et par exemple, ici, dans cet exemple, il nous dit la loi de l'inversion, ou la loi des contraires, ou la loi d'opposition. Alors dans cette loi, par exemple, on a la représentation du pendu d'un côté et du monde de l'autre. Et nous trouvons un certain nombre de différences. Par exemple, le pendu est à l'envers, le monde est à l'endroit. Donc le pendu est un homme, donc le monde, il y a une femme. Le pendu est habillé, la femme est nue. Le pendu est attaché, la femme est libre. Le pendu est suspendu par un pied. La femme donc du monde est debout sur un pied. Le pendu a les mains cachées derrière le dos, alors que la femme a les mains visibles devant. La forme est carrée, donc rectangulaire, alors que pour ici, nous avons une forme ovale, pardon, que nous appelons la mandorle. Donc, le pendu représente le plan terrestre. Là, le monde représente le plan céleste. Le pendu est seul avec ses ennemis, alors que le monde est accompagné de ses amis. Le pendu évoque la tristesse, alors que le monde évoque la joie. Et dans le pendu, donc, c'est la jambe droite qui est croisée, alors que ici sur le monde, vous avez la jambe gauche qui est croisée. Hein, et ici, vous avez des branches, ici, alors que là, vous avez des feuilles entrecroisées. Voilà, donc c'est un des nombreux exemples de codification qu'il donne dans son ouvrage. Ah, donc voilà, comme vous pouvez le voir. Et ici, justement, il nous parle aussi du symbolisme du 21 et du 12, en nous disant par exemple que les numéros du pendu et du monde correspondent à 12 et 21 en chiffres arabes. Les nombres 12 et 21 sont tous deux constitués des chiffres 1 et 2, mais il y a une inversion. De plus, et c'est remarquable, les nombres 12 et 21 sont les deux seuls nombres des arcanes majeures qui peuvent être inversés. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Donc ça fait partie donc, d'un certain nombre de choses qui sont dans cet ouvrage. Alors ensuite, il a établi la loi de ressemblance ou la loi de l'analogie avec une comparaison par exemple entre la rangée du bas et la rangée du haut, donc il développe tout ça bien sûr. Hein, il fait aussi donc une explication pourquoi les personnages sont nus et sont habillés et la signification que cela peut avoir. Donc il explique tout un tas de détails dans son ouvrage qui sont extrêmement intéressants. Il nous parle aussi de la loi de l'exception dans l'amoureux. Et il nous montre aussi, par exemple, donc, pour la carte du chariot, donc, il nous montre que c'est relié au chariot donc, céleste, voilà l'astérisme du grand chariot, celui qu'on appelle aussi la grande ourse qui est visible dans notre hémisphère. Voilà. Alors ensuite, il nous explique en fin d'ouvrage aussi la loi du regard, parce que vous vous souvenez que je vous avais fait un tirage concernant le futur des États-Unis après ce qu'il s'est passé donc en novembre. Et il explique justement la façon dont les regards s'articulent, parce que cela fait partie de sa méthode de tirage. Mais bien sûr, je ne peux pas tout vous détailler en quelques minutes. Hein. Donc, il explique aussi comment utiliser cette loi du regard dans la lecture du tarot. Tout ça, c'est extrêmement passionnant. Et c'est extrêmement aussi instructif. Et là, il nous parle ici, à la page 225, du maths comme référentiel, parce qu'il faut bien trouver un système de référence. Et il nous dit que le maths est en fait la clé spatio-temporelle du tarot. Voilà. Alors là encore, je n'entre pas dans le détail. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous pourrez vous procurer cet ouvrage. Alors ensuite, il nous parle de la loi des 7 ou loi des 4 plus 3, avec par exemple ici les 7 étoiles donc, qu'on trouve sur la carte de l'étoile. Il parle aussi des 7 couleurs et des 7 rayons cosmiques. Il parle de la loi des 7 dans la lecture du tarot. Voilà. Alors à un autre endroit, donc, il nous parle des paires dans le tarot.
hein, donc la loi des couples donc, et tout ce qui en découle. Et aussi, il nous explique un certain nombre de symboles qui ont été redessinés sur ce jeu. Donc, par exemple, ici, on a le symbole de la Terre, vous voyez, que l'on trouve sur certains des arcanes majeurs. Il nous parle aussi, pour les arcanes mineurs, des 4 éléments dans le tarot, que l'on trouve aussi sur le jeu de cartes classique, que personnellement j'utilise beaucoup dans la cartomancie, vous voyez. Alors, on a ici le denier qui fait référence à la Terre, hein, donc ce qui se trouve dans la Terre. Ici, on a la coupe qui contient de l'eau. Ici, on a le bâton qui brûle et qui produit du feu. Et ici, on a l'épée qui fend l'air. Donc, on a les 4 éléments, donc terre, eau, feu et air. Et cela correspond pour moi dans les cartes classiques. Donc la terre, on va trouver les trèfles. L'eau, on va trouver les cœurs. Le feu, on va trouver les carreaux. Et l'air, on va trouver donc les piques. Sachant que moi, j'ai fait correspondre donc cela, ici, la terre, à l'automne. L'eau, cela va correspondre à l'été. Le feu, ça va correspondre au printemps. Et l'air, ça va correspondre à l'hiver. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors ensuite, donc, il nous parle de tout un tas de choses, donc, et il met en rapport aussi avec Krishna et Arjuna. Donc vous voyez, il y a vraiment, c'est un ouvrage très complet qui fait référence à tout un tas de choses. Mais il nous parle aussi donc des confréries et du compagnonnage, hein, parce que vous verrez, si vous vous procurez cet ouvrage, qu'il est construit d'une façon très mathématique et très géométrique, le tarot. C'est ce qu'il explique aussi, avec un certain nombre de détails qui sont donnés. Donc, et il explique aussi une chose importante, vous voyez, le nombre d'or et la géométrie dans le tarot. Vous voyez, donc voilà. Et il nous explique justement comment est faite une carte du tarot de Marseille, avec un certain nombre de correspondances pour des figures géométriques, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, c'est extrêmement, comme je vous disais, intéressant. Là, il nous montre par exemple le nombre d'or du valet et du cavalier de bâton et la façon dont les cartes ont été élaborées, vous voyez, pour avoir des correspondances avec donc des figures géométriques avec un certain nombre d'angles, et il nous explique ici justement le nombre d'or. Alors évidemment, il y a aussi un code de couleurs, hein, qui correspond à tout un tas de choses. Hein, voilà, donc il parle des couleurs symboles des modes grégoriens, vous voyez, donc il y a vraiment tout un tas de choses intéressantes. Et ici, comme vous pouvez le voir, il explique aussi comment est bâtie la carte du monde et comment on trouve le nombre d'or dans la façon dont la carte est dessinée. Vous voyez, donc tout ça, c'est extrêmement élaboré, ce jeu du tarot de Marseille. Et je vous invite à vous y intéresser si vraiment, comme moi, ça vous passionne. Alors là encore, il parle de la carte du monde et il explique justement le dualisme, vous voyez, entre la Terre d'un côté, le ciel, et il a dessiné 2 cercles qui se croisent et qui forment justement cette figure qu'on appelle donc la Vesica Piscis, donc la vessie du poisson ou la mandorle. Voilà. Alors ensuite, il nous parle du battleur. Là, il revient aussi sur la construction géométrique. Vous voyez, la façon dont le bâton correspond exactement à l'intersection de 2 cercles. Donc la dimension du bâton, vous voyez, tout ça c'est fait d'une façon très mathématique. Et ici, il explique par exemple pour le chariot, la carte numéro 7, donc la façon dont les roues ont été dessinées de façon, là encore, à correspondre avec des construction géométrique, vous voyez, puisqu'on a à nouveau ici, dans les 2 cercles qui ne sont pas du même rayon, donc on a à nouveau la formation d'une mandorle, mais ça n'est pas le tout parce qu'il met ces cercles en correspondance avec les roues du zodiaque. Donc on retrouve le zodiaque justement dans les roues du chariot de Marseille. Alors d'un côté, on a la roue de l'être humain, donc avec
le sens qui va du bélier au taureau, ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ici, on a la roue du disciple qui est plus grande, mais qui va en sens inverse du bélier vers les poissons. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à cet ouvrage. Alors, pour la carte du diable, il nous montre aussi que, là encore, c'est une construction mathématique, hein, bien sûr, mais il nous explique que le diable, la couleur bleue du diable, correspond en fait à quelque chose qui est d'ordre spirituel, dans la mesure où, une fois que nous nous sommes purifiés du mal, eh bien, le diable, en fait, redevient Shiva, ici, avec sa couleur bleue. Et Shiva, donc, il a un pouvoir tel que les démons doivent lui obéir. Vous voyez, donc, ce sont des choses extrêmement intéressantes. Et si cela vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous procurer cet ouvrage qui s'appelle « Les codes secrets du tarot », donc de Philippe Camoin. Donc, c'est le premier tome, il y en aura d'autres par la suite. Hein, et ça s'appelle « Une codification inconnue ». Alors pour terminer, puisque je vous ai cité aussi Alejandro Jodorowsky, donc celui-ci a fait en collaboration avec Marianne Costa ce petit ouvrage qui ne vaut pas très cher chez les éditions J'ai lu, et lui il a à partir du tarot il a construit un mandala en 10 étapes, vous voyez, et il explique comment positionner les cartes pour dessiner un mandala que j'ai moi-même fait avec un jeu de tarot un peu plus petit, donc miniature, vous voyez, voilà, donc vous pouvez construire un mandala à partir du tarot, et ce mandala, donc on le retrouve à un autre endroit de l'ouvrage, vous voyez, figuré ici en couleur. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport au tarot de Marseille. Vous voyez, c'est un véritable livre d'enseignement secret qui a été élaboré pratiquement depuis l'époque de Jésus-Christ, puisque selon Philippe Camoin, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure en début d'enregistrement, eh bien, c'est Marie-Madeleine qui serait à l'origine de ce tarot de Marseille. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse toutes et toutes, et je vous dis à bientôt.